Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la technique du chablon en détail avec un petit peu de nail art, donc du baby boomer et en profondeur des paillettes. Dans un premier temps, je vais pousser les cuticules, je vais griffer légèrement les ongles comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes et je vais dépoussiérer pour retirer tous les résidus. Alors, si je ne l'ai pas fait en vidéo, c'est parce que en fait j'ai fait une dépose vidéo, donc l'ongle je l'ai limé, donc si je le relime encore pour la vidéo, je risque d'abîmer les ongles. Une fois ces étapes faites, je vais appliquer du nail prep, ce que vous voyez actuellement, et je vais en mettre sur tous les ongles. Donc ça, c'est un produit qui va vraiment retirer toutes les matières grasses en profondeur. Appliquer du primer doux. C'est un produit qui va permettre l'adhérence de la base de gel. Mettre en petite quantité et ne pas toucher les peaux. Je vais maintenant appliquer la base gel Peggy Sage. La référence est le 146-640. Je vais appliquer la base en fine couche. Moi, c'est vrai que je préférais le gel chez Ongle 24 à la base de kératine, mais j'en ai plus et avec le confinement, c'est dur de pouvoir s'en procurer. Donc du coup, je fais avec. Vous allez catalyser la base 60 secondes dans une lampe. Moi, pour ma part, j'ai une lampe UV LED Sun, 54 watts, donc 60 secondes, pour moi, c'est suffisant. Vous allez maintenant préparer le chablon. Alors là, c'est la marque Sloanka Nail, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Je vais vous l'écrire en barre d'infos. Vous allez commencer par légèrement plier le chablon. Donc vraiment très léger, hein. C'est juste pour avoir une forme arrondie. Vous décollez le chablon. Et ensuite, vous allez placer sur l'auriculaire et je vais vraiment le mettre droit en alignement avec l'os. Et ensuite, je vais vérifier que le chablon est bien droit et parallèle à l'ongle. Ça, c'est super important. Décoller l'extrémité du devant du chablon. Laissez le bout arrondi, donc là où il y a le petit trou. Et ensuite, j'écarte mes deux autocollants. Et je vais l'aligner à l'ongle. Petite astuce, je prends la règle et je vérifie si le chablon est en alignement avec le doigt. Donc ça, c'est un petit repère pour éviter de faire ces ongles de travers. Et ensuite, je viens serrer le chablon en dessous du doigt, voilà, comme ceci. Et à la fin, on va pincer le bout du chablon. On remarque que le chablon est bien aligné avec l'ongle. Là, comme vous le voyez, l'ongle est un peu bombé. Donc quand il est bombé, on va essayer de le remonter très légèrement pour éviter que l'ongle parte vers le bas. J'utilise le gel Peggy Sage UV, la référence est le 146-654, c'est le Pink Hard Builder Nail Gel que j'ai acheté à la boutique du coiffeur. Je vais venir créer le bord libre. Le bord libre, c'est l'extension de l'ongle. Donc je vais prendre un tout petit peu de matière et je vais choisir la longueur. Donc moi je vais choisir la longueur numéro 2. Et ensuite, je vais venir déplacer le pinceau pour orienter le gel. Il est très important de bien en mettre sur les côtés des ongles. Donc là, c'est les parallèles pour ne pas que le gel se décolle et raccroche sur les vêtements à la longue. Et là, je vais catalyser 30 secondes à la lampe sans toucher le bas de la lampe. Sinon, vous risquez de remonter le papier et de soulever le gel, de tout recommencer.
Ensuite, je prends une boule de matière que je vais appliquer au milieu de l'ongle sur la zone de stress. Je vais orienter mon pinceau là où je veux parce que si vous retirez le pinceau du gel, comme le gel est une matière spéciale, vous allez ramener le gel avec vous et vous allez en mettre partout. Ne collez pas le gel jusqu'au cuticule, laissez quand même au moins 1 mm de distance pour ne pas avoir de décollement par la suite. Je catalyse 60 secondes dans la lampe. Une fois catalysé, je retire l'extrémité du chablon sur la peau et ensuite je viens pincer le chablon et je retire vers le bas. Je vais prendre un gel transparent de chez Ongles 24, c'est le Fiber Gel transparent, je trouve super. Et là je vais refaire le même procédé que le premier doigt. Du coup je vais vous montrer comment on fait des paillettes 3D. Dégraisser avec du cleaner pour retirer la couche superficielle, donc la couche collante après la catalysation. Je commence d'abord par limer le bord libre, ensuite les côtés de l'ongle qu'on appelle les parallèles. Petit conseil que je vais vous donner, d'avoir une lime usée lorsqu'on restructure l'ongle, parce que si on prend une lime toute neuve et donc on risque de couper la peau sur les extrémités de l'ongle. Pourquoi limer après la construction? Tout simplement pour enlever les petites imperfections qui se trouvent autour de la peau, pour éviter les décollements, pour éviter toute infiltration aussi par la suite et aussi pour restructurer l'ongle, donner une forme plus harmonieuse, plus raffinée et donc c'est juste en termes de beauté. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai créé mon petit bombé dont je parle sur toutes les vidéos. C'est une sécurité pour les chocs quand on se prend un doigt dans la porte, un coup sur les ongles, ça fait pas du bien. Et donc du coup ça sert à protéger l'ongle et éviter la casse en plein milieu de l'ongle parce que quand ça arrive, je peux vous dire que ça fait super mal. Donc il est très important de créer ce petit bombé pour protéger l'ongle. Une fois le limage fait, vous polissez vos ongles avec le bloc blanc pour retirer toutes les rayures. Passons maintenant au baby boomer. C'est un aérographe pour créer un baby boomer parfait sans démarcation. Il faut vraiment un produit spécial, la marque Procolor que j'ai acheté sur Amazon. Mettre une petite goutte dans le pistolet, je règle l'intensité et ensuite je fais des va-et-vient très rapidement pour créer un fondu. Bougez votre main horizontalement, donc de la gauche vers la droite, peu importe. Juste, il faut que le blanc soit bien fondu avec la couleur de l'ongle. Le pigment que j'ai sur mes mains part super vite avec de l'eau et du savon, tout part.
Laissez sécher quelques minutes le produit que vous venez de mettre. Ensuite, vous venez appliquer le One Like de chez Peggy Sage. C'est un glossy. Vous en appliquez partout sur les ongles. C'est un top coat finition que vous allez laisser catalyser 60 secondes dans la lampe pour avoir une brillance au top. Ça sert à rien de retirer la partie collante car il n'y en a pas sur cette gamme et c'est ce que j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu et peut-être aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!